La veille du Nouvel An s'annonçait comme toutes les autres pour ceux qui avaient un foyer où rentrer. Dans les rues, Paris se préparait à célébrer, les vitrines brillaient d'une joie presque indécente. À l'intérieur de l'hôpital, pourtant, le temps semblait figé. Les couloirs étaient calmes, étouffés par une lumière pâle, comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. C'était dans cet entre-deux que Claire travaillait, le pas discret, les épaules droites, la voix basse. Elle avait appris depuis longtemps à se rendre invisible. Être efficace sans déranger. Présente sans jamais s'imposer. Elle s'occupait ce soir-là d'un patient particulier, installé dans une chambre privée dont le confort tranchait avec le reste du service. Un homme habitué à commander, même cloué dans un lit. Il parlait peu, observait beaucoup. Claire n'essayait pas de le comprendre. Elle faisait son travail, simplement. Vérifier les constantes. Ajuster l'oreiller. Noter, ranger, sortir. Rien de plus. Ce fut son téléphone qui brisa l'équilibre fragile. Une vibration brève, presque inaudible, mais suffisante pour lui serrer l'estomac. Elle reconnut le numéro avant même de répondre. Elle s'éloigna de quelques pas, croyant être hors de portée de toute oreille. Sa voix, d'ordinaire maîtrisée, trembla malgré elle. Les mots tombèrent, froids, mécaniques. Fin de bail. Reprise immédiate. Délai non négociable. Elle tenta de protester, expliqua, supplia presque. Elle parlait de son travail, des fêtes, du manque de solutions. La réponse fut sèche. Le calendrier ne se pliait pas aux situations humaines. Quand l'appel se termina, elle resta immobile, la main crispée autour de son téléphone. Il n'y eut pas de larmes. Seulement une sensation de vide, brutale. Le 1er janvier. Midi, elle répéta l'heure mentalement, comme une condamnation. Elle pensa à son appartement minuscule, à la valise sous le lit, à l'idée insupportable de se retrouver dehors pendant que le reste du monde levait son verre. Elle inspira profondément avant de revenir dans la chambre. Elle se força à reprendre son visage professionnel. Tout allait bien. Rien n'avait changé. Pourtant, quelque chose avait basculé. Le patient la regarda différemment. Elle le sentit avant même qu'il ne parle. Son regard n'était pas curieux, ni compatissant. Il était attentif. Calculateur. Il lui dit calmement qu'il avait entendu. Pas une accusation. Un constat. Claire sentit la honte la traverser de plein fouet. Elle tenta de se justifier, de garantir que cela n'affecterait pas son travail. Il l'écouta sans la couper, comme on écoute un dossier dont on évalue la valeur. Puis il posa une seule question, d'une voix tranquille, presque polie. Où comptait-elle aller, une fois la porte refermée derrière elle? Claire comprit alors que son problème venait de changer de nature. Elle n'était plus seulement menacée par une procédure administrative. Elle se tenait désormais face à un homme qui avait les moyens de transformer sa chute en transaction. Et dans le silence qui suivit, elle sentit que le prix ne serait pas seulement financier. Il ne parla pas tout de suite. Il la laissa debout, immobile, le regard posé sur elle avec cette patience glaçante des hommes qui n'ont jamais appris à attendre. Claire sentit le poids du silence s'alourdir, comme si chaque seconde lui coûtait quelque chose. Elle aurait préféré une colère, une remarque déplacée, n'importe quoi qui lui permette de se défendre. Mais il n'y avait rien à combattre. Seulement cette attention froide qui la disséquait. Il finit par lui demander combien de temps il lui restait. Sa question était posée sans jugement, presque administrative. Claire répondit honnêtement. 2 jours. Un peu moins de 48 heures. Elle ajouta, sans qu'on le lui demande, qu'elle cherchait déjà, qu'elle ne comptait déranger personne, qu'elle trouverait une solution. Elle parlait vite, trop vite. Elle avait besoin de se convaincre elle-même. Il hocha lentement la tête, comme s'il confirmait un chiffre dans sa tête. Il expliqua alors, d'un ton égal, qu'il détestait les imprévus. Que l'hôpital l'ennuyait. Que la dépendance forcée l'irritait plus que la douleur. Claire comprit qu'il ne lui parlait pas d'elle, mais de lui. Et pourtant, tout la concernait. Il lui dit qu'il pouvait régler son problème. Pas aider. Régler. Le mot était précis. Il évoqua des appartements vides, des propriétés inutilisées, des solutions simples à des situations compliquées. Pour lui, cela semblait relever du bon sens. Pour Claire, chaque phrase résonnait comme une cloche d'alarme. Elle demanda quelles seraient les conditions. Sa voix resta calme, mais ses mains tremblaient légèrement. Il la regarda avec un intérêt nouveau. Elle n'implorait pas. Elle négociait. Il expliqua alors, sans détour, ce qui l'attendait. Une présence constante. Une disponibilité totale. Une discrétion absolue. Rien d'illégal,
précisa-t-il, rien d'indécent. Simplement une relation claire, contractuelle. Il parlait comme on présente un accord commercial, détaché de toute dimension humaine. Claire sentit la colère monter, mêlée à une peur sourde. Elle pensa à son métier, à sa fierté silencieuse, à toutes ces années passées à tenir debout sans aide. Elle pensa aussi aux trottoirs glacés, aux portes fermées, à l'humiliation d'appeler quelqu'un à minuit pour demander un canapé. Elle posa une limite. Elle parla de dignité. Il l'écouta sans sourire. Il répondit qu'il ne forçait rien. Que le monde le ferait très bien sans lui. Il ajouta simplement qu'il offrait une alternative confortable à une réalité brutale. Puis il se tut. Il lui laissa l'espace de décider, sachant très bien que cet espace était un piège. Claire baissa les yeux. Elle comprit qu'elle n'acceptait pas par faiblesse, mais par lucidité. Elle releva la tête et donna sa réponse. Sa voix était ferme, mais elle sentit quelque chose se briser à l'intérieur. Lui acquiesça, satisfait. Le marché venait d'être conclu. Et elle sut, à cet instant précis, que sa sécurité venait de changer de forme, pas de prix. Le changement fut si rapide qu'elle n'eut pas le temps de le comprendre. En moins de 24 heures, Claire quitta sa vie sans cérémonie, comme on referme une porte sans se retourner. Elle rendit sa blouse, expliqua son départ par une urgence personnelle, accepta les regards surpris sans se justifier. Elle n'avait ni l'énergie ni le droit d'expliquer la vérité. Le silence faisait désormais partie de son contrat, même avant qu'il ne soit signé. L'appartement qu'on lui attribua était prêt. Trop prêt. Propre, calme, impersonnel. Les murs n'avaient jamais entendu de rire ni de dispute. Rien n'y racontait une vie. Elle posa sa valise au milieu du salon, soudain consciente de l'étrangeté de la situation. Elle était en sécurité, matériellement. Mais elle se sentait déplacée, comme une invitée tolérée dans un monde qui n'était pas le sien. Le lendemain matin, elle rejoignit l'homme qui l'employait désormais sans porter l'uniforme qui la protégeait autrefois. Sans blouse, sans badge, elle se sentait exposée. Il l'accueillit comme si rien n'avait changé. Pour lui, tout était déjà réglé. Il lui confia des tâches qui dépassaient largement les soins médicaux. Organisation, appel, coordination. Il exigeait une précision absolue. Il testait ses limites sans jamais les nommer. Claire obéissait, non par admiration, mais parce qu'elle comprenait la logique. Chaque tâche accomplie renforçait sa valeur. Chaque erreur l'exposerait. Elle remarqua rapidement que, derrière son arrogance, il dépendait d'elle plus qu'il ne voulait l'admettre. Elle gérait son emploi du temps, anticipait ses besoins, absorbait sa mauvaise humeur. Sans elle, son contrôle se fissurait. Le luxe ne la séduisait pas. Il l'isolait. Elle n'appelait personne. Elle ne racontait rien. Les soirées étaient longues, remplies d'un silence différent de celui de l'hôpital. Elle réalisait que le confort pouvait être une autre forme de solitude. Et pourtant, chaque nuit, elle dormait sans craindre le lendemain. Il y eut un moment, bref mais révélateur, où il la remercia. Pas avec chaleur. Avec reconnaissance professionnelle. Elle sentit alors que leur relation n'était ni simple domination ni réelle protection. C'était un équilibre fragile, bâti sur le besoin mutuel. Elle avait accepté le marché pour survivre. Lui l'avait proposé pour ne pas affronter sa propre dépendance. Claire comprit que ce n'était que le début. Qu'à mesure que les jours passeraient, les frontières seraient testées. Le pouvoir changerait de forme. Et qu'un jour, très bientôt, elle devrait décider si ce nouvel abri valait le prix de son silence. À mesure que le 31 décembre approchait, l'atmosphère se chargea d'une tension nouvelle. Ce n'était pas l'excitation des fêtes, mais une attente plus lourde, presque clinique. L'homme refusa toute visite. Il déclina les appels, annula les rares propositions de proches. Il annonça simplement qu'il resterait là, immobile, à observer le passage d'une année à l'autre depuis cette chambre aseptisée. Et il décida que tout devait être parfait. Claire reçut les consignes sans discussion. Un dîner précis, une heure exacte, aucun détail laissé au hasard. Il parlait de cette soirée comme d'un événement stratégique, pas comme d'une célébration. Elle comprit qu'il ne supportait pas l'idée de subir le réveillon comme une contrainte. Il voulait le maîtriser. Et il comptait sur elle pour transformer ce lieu de soins en espace à sa mesure. Elle passa la journée à coordonner l'impossible. Appel, confirmation, négociation voilée. Elle utilisait son nom à lui comme un sésame, avec une gêne qu'elle dissimulait mal. À chaque porte qui s'ouvrait grâce à ce pouvoir qui n'était pas le sien, elle sentait le déséquilibre s'accentuer. Elle réussit pourtant. Tout fut validé, réglé, verrouillé. Elle ne ressentit aucune fierté.
Seulement un soulagement nerveux. Quand le soir arriva, la chambre n'avait plus l'air d'un espace médical. Les machines étaient repoussées, la lumière adoucie, la musique basse. Elle observa le résultat avec un détachement étrange. Elle avait exécuté sa mission. Lui, satisfait, l'invita à rester. Pas comme une invitée. Comme une présence nécessaire. Il ne formula pas la demande comme un choix. Ils dînèrent face à face, séparés par une table trop élégante pour le lieu. Ils mangeaient lentement, savourant chaque bouchée. Elle, plus réservée, surveillait tout. Les plats, les verres, son état. Le silence n'était plus pesant. Il était chargé. À un moment, il parla de lui. De ses succès, de ses échecs, de son mépris pour les faux-semblants. Il ne cherchait pas son approbation. Il parlait parce qu'elle était là. Claire écoutait, attentive, sans fascination. Elle voyait un homme puissant, mais profondément seul. Elle comprit que cette soirée n'était pas un caprice. C'était une tentative de se prouver qu'il contrôlait encore quelque chose. Même le temps. À minuit, il leva son verre avec un sourire discret. Il ne souhaita rien. Il constata simplement qu'une nouvelle année commençait. Claire ressentit alors une inquiétude sourde. Si cette nuit était déjà un test, que lui réservait la suite? Elle comprit que le vrai enjeu n'était pas le confort ni l'argent. C'était la capacité à rester elle-même sans disparaître dans l'ombre de son pouvoir. Le lendemain, l'euphorie artificielle de la veille s'était dissipée. Il n'y avait plus de musique, plus de fleurs, plus de verres alignés avec précision. La chambre avait retrouvé son ordre fonctionnel, presque sévère. L'homme semblait plus impatient que fatigué. Comme si la nuit n'avait fait que renforcer une décision déjà prise. Il annonça son intention sans détour. Il voulait quitter l'hôpital. Immédiatement. Claire comprit avant même qu'il ne développe. Elle connaissait les protocoles, les risques, les délais. Elle expliqua calmement que ce n'était pas raisonnable, que les médecins s'y opposeraient, que sa convalescence n'était pas terminée. Elle parlait en professionnel, pas en employé. Il l'écouta jusqu'au bout, puis balaya ses arguments d'un geste lent. Pour lui, ce n'était pas une question médicale. C'était une question de volonté. Il lui demanda d'organiser le transfert. Ambulance privée. Soins à domicile. Autorisation. Il parlait déjà du lieu, des équipements, des équipes spécialisées. Il savait exactement ce qu'il voulait. Elle sentit la pression monter. Ce n'était plus une tâche logistique. C'était un conflit moral. Obéir signifiait exposer un homme fragile à un danger réel. Refuser signifiait perdre tout ce qu'elle venait de gagner. Elle prit sur elle. Elle contacta les interlocuteurs nécessaires, affronta les réticences, transmit les messages sans les adoucir. Face au médecin, elle resta droite. Elle n'était plus la soignante silencieuse d'autrefois. Elle expliqua les conditions, les garanties, les moyens engagés. Elle ne supplia pas. Elle négocia. Elle sentit pour la première fois que sa voix portait. Les refus tombèrent, prévisibles. Les risques furent rappelés. Elle transmit fidèlement. Lui ne s'emporta pas. Il sourit. Il savait que l'argent ne suffisait pas toujours. Il fallait aussi la menace déguisée en générosité. Il lui dicta les mots à transmettre. Une donation possible. Un projet financé. Une reconnaissance publique. Elle comprit alors que le pouvoir ne criait jamais. Il suggérait. Quand tout fut en place, elle se retrouva seule quelques minutes, assise près de la fenêtre. Elle regarda la ville, calme sous un ciel pâle. Elle se demanda à quel moment elle avait basculé. Elle n'était plus seulement celle qui exécutait. Elle devenait l'interface entre la volonté d'un homme et les limites du monde réel. Le transfert fut validé en fin de journée. Rien n'était simple. Rien n'était propre. Mais tout avançait. Elle ressentit un mélange d'épuisement et de lucidité. Elle n'avait pas perdu sa dignité. Elle l'avait déplacée. Et elle comprit que désormais, chaque décision serait une ligne fine entre compétence et compromission. Le départ eut lieu dans une atmosphère tendue, presque irréelle. Les couloirs étaient encore engourdis par le matin quand l'équipe privée arriva. Tout se déroulait avec une précision chirurgicale, mais Claire sentait le danger sous chaque geste maîtrisé. Elle surveillait les visages, les mouvements, les chiffres qui s'affichaient sur les écrans portables. Elle ne quittait pas l'homme des yeux. Pour la première fois depuis le début, elle avait peur pour lui, pas pour elle. Il supporta le transfert sans se plaindre. Son visage restait fermé, concentré, comme s'il menait une négociation silencieuse avec son propre corps. À l'intérieur de l'ambulance,
Le bruit régulier des équipements contrastait avec le luxe discret du véhicule. Claire donna les consignes, ajusta les sangles, vérifia les perfusions. Elle était dans son élément. À cet instant précis, la hiérarchie semblait s'inverser. Il dépendait entièrement d'elle. Arrivé à la résidence, tout était prêt. Trop prêt encore une fois. Le lit médicalisé, les capteurs, les médicaments alignés avec une rigueur presque maniaque. Cet endroit, immense et impersonnel, ressemblait davantage à un hôtel qu'à un foyer. Elle comprit que ce lieu, malgré sa beauté, était une autre forme de confinement. Plus élégant. Plus silencieux. Les premières heures furent critiques. Elle resta concentrée, attentive aux moindres signes. Il tenta de plaisanter, de minimiser, mais elle ne se laissa pas distraire. Elle imposa un rythme, des pauses, des limites. Il protesta faiblement, puis se tut. Elle réalisa alors quelque chose d'essentiel. Son pouvoir à lui ne fonctionnait plus ici. Pas face à la fragilité de son propre corps. En fin de journée, la tension retomba légèrement. Il la regarda longuement, sans ironie cette fois. Il admit, presque à contre-cœur, qu'elle avait bien agi. Ce n'était pas un remerciement. C'était une reconnaissance implicite de dépendance. Claire ressentit un étrange mélange de satisfaction et d'inquiétude. Plus il avait besoin d'elle, plus sa position devenait dangereuse. La nuit tomba sur la ville. Elle s'installa dans la pièce voisine, sans vraiment dormir. Elle repensa à sa vie d'avant, à sa liberté modeste mais réelle. Ici, tout était sécurisé, contrôlé, confortable. Et pourtant, elle se sentait plus exposée que jamais. Elle n'était plus seulement une employée. Elle était devenue indispensable. Elle comprit que le véritable enjeu ne serait pas de lui obéir ou de lui résister, mais de rester vigilante. De ne pas se laisser absorber par ce monde où tout avait un prix. Car désormais, elle le savait, le jour où elle cesserait d'être utile serait aussi brutal que le jour où elle avait failli tout perdre. Les jours suivants s'installèrent dans une routine trompeuse. Tout semblait fonctionner. Les soins se déroulaient sans incident, les équipes passaient à heure fixe, les décisions étaient prises rapidement. De l'extérieur, la situation paraissait idéale. Un homme puissant se remettait chez lui, entouré de moyens illimités. Une femme compétente avait trouvé une stabilité que la vie lui avait toujours refusée. Mais sous cette surface lisse, quelque chose résistait. Claire sentait la fatigue s'accumuler, pas dans son corps, mais dans son esprit. Elle vivait dans une vigilance permanente. Chaque demande, chaque regard, chaque silence pouvait annoncer un nouveau déplacement des frontières. Elle observait attentivement la façon dont il testait, parfois inconsciemment, son emprise. Une remarque sur son emploi du temps. Une décision prise sans la consulter. Rien de violent. Rien de grossier. Juste assez pour rappeler qui payait, qui décidait. Un soir, alors que la maison était plongée dans un calme presque solennel, elle refusa. Ce n'était pas un grand refus. Pas une scène. Il voulait modifier un protocole de soins pour gagner du temps. Elle expliqua calmement pourquoi elle ne le ferait pas. Elle parla de risques, de conséquences, de responsabilités. Elle resta droite, sans justification excessive. Le silence qui suivit fut long. Il la fixa, surpris. Personne ne lui parlait ainsi depuis longtemps. Elle sentit l'instant suspendu, prête à perdre tout ce qu'elle avait construit. Puis il détourna le regard. Il accepta. Sans commentaire. Sans concession apparente. Mais quelque chose avait changé. À partir de ce moment-là, leur relation se transforma subtilement. Il demeurait exigeant, distant, parfois dur. Mais il ne la traitait plus comme une simple extension de sa volonté. Elle n'était pas devenue son égale. Elle était devenue nécessaire dans un autre sens. Une présence qui ne cédait pas complètement. Claire comprit que sa sécurité ne dépendait plus seulement de son utilité, mais de sa capacité à maintenir cette ligne fragile. Elle n'était ni victime ni protégée. Elle était une professionnelle dans un monde qui n'aimait pas les limites. Et chaque jour, elle choisissait consciemment de rester sans se perdre. Un matin, alors qu'elle regardait la lumière entrer lentement dans le salon immense, elle pensa à son ancien appartement, à la peur, à la rue qu'elle avait évitée de justesse. Elle ne regrettait pas son choix. Mais elle ne l'idéalisait pas non plus. Elle savait désormais que certaines portes, une fois franchies, ne se refermaient jamais complètement. L'avenir restait incertain. Il le serait toujours. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle avançait sans se mentir. Et dans ce monde où tout semblait négociable, elle avait compris une chose essentielle. Sa dignité n'était pas à vendre. Elle était à défendre, chaque jour.
Si cette histoire vous a touché, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner et à la partager.